Maintenant, si vous voulez forcément voir le champion, toute catégorie confondue, l'homme qui a éteint, c'est moi qui ai éteint le plus grand féticheur de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Aziz 47, un kémique. Il l'a éteint en plein direct sur NCI. Je l'ai éteint. Mais à partir du moment où nous entrons dans un monde spirituel, chacun vient défendre son entité. Donc pour moi, personnellement, je regarde mon frère en face, je le pèse spirituellement, je peux dire que ça va. Ok. Il se défend bien? Il se défend bien. Oui, il se défend bien. Je pense qu'il a la queue de cheval avec lui. Beaucoup de personnes le craignent, mais... C'est un enfant devant vous. C'est un fils. Monsieur Aziz 47, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Je vous retourne la question par rapport à lui cette fois-ci. Non, Makosso n'est pas venu avec une Bible. Ah. Donc apparemment, je suis venu discuter avec un monsieur, un frère de mon village. Laissez-moi partir. Ici, il dit, voilà mon bon-neveu. Voilà ma Bible que j'ai envoyée. Ça, c'est ma Bible. Voilà. Makosso n'a pas envoyé de Bible. Donc, je ne sais pas si je suis venu discuter avec un pasteur. Parce qu'un pasteur se réfère à la Bible. Et avec les versets. Apparemment, il n'a pas de Bible. Donc, apparemment, je pense bien qu'il n'est pas venu au titre de pasteur, il est venu au titre d'influenceur. Nous sommes venus faire un débat d'influenceur à un féticheur. Ah. Au chaud. Je vais répondre rapidement. Rapidement. Le Aziz 47 doit revenir au temps du 2.0. La Bible est désormais électronique. J'ai ma Bible. La Bible est électronique. J'ai ma Bible. Et les versets bibliques que vous attendez vous seront dévoilés avec précision et détermination. Non, Mimi, vas-y, rapidement. Moi, j'ai ma question à Papa Aziz 47. Est-ce que vous savez que dans le futur, on ne sait jamais, hein, vous savez que vous pouvez servir le Seigneur? Mais je sais déjà les ancêtres. Je veux dire, donner votre vie réellement à Jésus. Vous savez que ça peut Jésus, arriver. je ne le connais pas. Jésus, c'est votre parent. Vous êtes parenté à lui. Je ne le connais pas. Mais est-ce que dans vous ma croyez en langue, Dieu? on a 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Le nom de Dieu est prononcé dans toutes les langues. Jésus n'est pas prononcé quelque part. Je ne le connais pas. Ah, Je ne peux pas donner ma vie à Jésus. Mais Jésus, lui-même, s'il est fort, n'a qu'à prendre ma vie. Et c'est moi qui ai besoin de lui donner. Ok, on va aller au Doka. D'accord, allons au Doka alors. Ça chauffe ici. Regarde d'avant. Ça s'est passé. Ah. Partagez. Partagez. Vraiment, c'est un chaud. peu d'eau, C'est chaud, un peu d'eau. Appelez tout le monde, appelez tous ceux qui sont à Oumé, qui viennent témoigner du général, ce que le général a pu faire à Oumé, ce que... Comment on vous appelle? Je m'appelle Aziz 47. Il n'y a pas un... Dites-nous ce que M. Kwalié Boudou a pu faire pour... J'ai failli casser mon cou. Kwalié Boudou. Kwalié Boudou a pu faire pour la ville d'Oumé, c'est ça? D'accord. Donc, tu lui as demandé si un jour, il peut donner sa vie à Jésus. Il dit Jésus n'est pas son parent. Qu'est-ce que monsieur Makosso... Est-ce que vous pensez que... je pense que... Attendez, on va faire le Doka. Parce que je sens... Ça dit, vous n'avez pas les yeux spirituels. Moi, j'ai les yeux spirituels. Et ce qui se passe en ce moment devant moi, je vois quelque chose qui se passe au milieu. Tu en trembles. Mais vous ne le voyez pas. Moi, je vois quelque chose. Il y a un combat. Il est venu vous attaquer. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui n'a pas affaire à nous. Mais moi, comme Makosso dit tout à l'heure, s'il pense qu'il a quelque chose, moi, c'est autodéfense. Tu viens te déplacer, tu violes la loi, tu viens entrer chez moi. Moi, je t'allume. Et s'il l'a tout de suite, monsieur Makosso, vous lime. Mais Makosso, d'abord, j'ai dit que c'est mon frère. Non, aujourd'hui, vous n'êtes pas parenté. Mais il ne peut pas me limer, parce qu'il n'a rien pour me limer. C'est moi qui peux le limer. Mais aïe, ça va. C'est un manque de respect. Il est en train de vous manquer de respect général. Non, c'est moi qui peux le limer, lui ne peut pas me limer. Donc du coup, il ne peut rien me faire. C'est pour te dire, tue Jésus. Ah, Jésus, il est où? Depuis ça, là, c'est une attaque. Ouais, bah oui. D'abord, je vais répondre à M. Aziz 47 lorsqu'il dit que l'État ne les reconnaît pas. Il faudrait que nous soyons sérieux. D'abord, il nous dit que l'Église catholique est venue et a détruit plusieurs bases de leur puissance. Cher ami, donc il confirme ici sur le plateau, devant le monde entier, que l'Église a le pouvoir
de détruire les puissances. Il vient de le confesser. C'est manière politique, monsieur. Ah non, pas à pas. Aziz, je vais prendre toi-même ta bouche pour te manger ce soir. Calme-toi. Mais c'est manière politique, monsieur. Partagez le coup du marteau. Le coup du marteau. Ça commence ça. C'est lancé. Allons-y. Je donne la permission à l'animatrice de me permettre de le manger avec beaucoup de bruit. Mangez-le. C'est bien. Nous sommes fatigués des féticheurs. Il faut que l'État les reconnaisse. Mais l'État les reconnaît. Il parle de tradition. Parce qu'il faut que le messager soit sérieux. Soit c'est féticheur, soit c'est tradipaticien, soit c'est sorcier. Sinon, les garants de la culture, ce sont les chefs du village et les rois. Ils ont une chambre. Ils sont payés par mois par l'État. S'ils ne font pas votre guet, ça, ce n'est plus la faute de l'État. Nous, à notre niveau, je tiens à vous informer, l'État ne reconnaît pas dans un premier temps parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Nous, là, évangéliques, là, on ne reçoit aucune subvention de l'État. On construit nos églises sur fonds propres. On paye nos terrains sur fonds propres. Donc là, peut-être qu'on vous a donné une information. Maintenant, au niveau des églises, je prends ta maison, je ne paye pas. Au niveau de Yopougon et dans plusieurs communes, plusieurs églises ont été fermées. Parce qu'on estime qu'ils font assez de bruit. Donc ne pensez pas qu'on a une super protection. Non. Dans ce pays-là, il y a des règles et il y a des lois. Le problème, M. Aziz, c'est qu'il faut faire la démonstration de la puissance. Si votre affaire là, peut-être que... Mais attendez, vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir de convaincre le cœur du chef de l'État pour vous financer. Monsieur Aziz, qu'est-ce que vous avez à répondre? Il est un peu dur. Mais ça, c'est son avis à lui. Au roi de la marmaille que nous sommes, c'est ici un terrain de marmaille ici. Voilà. Ici, nous sommes à une émission. Nous, on n'est pas là pour envoûter quelqu'un pour prendre l'argent. Comme lui, il a la technique de marmailler les gens pour prendre leur argent. Nous, on ne fait pas ça. Voilà. Nous, les gens doivent donner des choses d'eux-mêmes. Si l'État pense que nous, on existe dans ce pays et qu'ils doivent vraiment apporter quelque chose, quand il parle des rois, autour d'un roi, il y a toujours des prêtresses, il y a des commis partout. On existe à des endroits. Donc, on vous utilise en cachette. Vous n'êtes pas fatigué d'être dans l'ombre. Nous sommes comme des prostituées qui sont à un endroit. Écoutez-moi. S'il vous plaît, attendez, ça m'intéresse. Nous sommes comme des prostituées à un endroit. Personne ne va là-bas. Mais elles sont toujours dans le couloir, elles sont toujours là. Mais c'est parce qu'on assimile forcément le fétichisme à la négativité. Mais qui nous fréquente alors? Puisque tout le monde est musulman. Vous pouvez citer des noms ce soir? Dans les règles de mon travail, ça ne se fait pas. Sinon, venez à mon cabinet. Mais moi j'ai une question pour toi. Parce que moi, j'ai une amie qui dit que toi, tu n'es pas un vrai médium. Parce que elle allait te voir pour faire revenir son mari. Tu as fait les trucs, tout ça là. On va se rendre compte, le monsieur, il a voyagé même. Il est parti même. Il a dit, mais je lui dis, toi, tu es sûr. Ben, moi, je dis, elle demandait, comme je dis, bon, je ne savais pas, Dieu merci, parce qu'elle savait qu'on était parentés. Tout je me parlais de ça. Il dit, Dieu merci, il était vu. Tu peux dire le nom. Il peut pas. Sinon, c'est pas mieux, ça n'existait pas. Non. Moi, travail que je ne peux pas, je travaille chez moi. Je dors chez moi avec ma famille et mes enfants. Dans le domaine là, ceux qui sont dans le fond, on les connaît. Ils dorment quelque part, ils travaillent quelque part. Moi, je travaille en bas de mon immeuble chez moi. Moi, j'habite au premier. Et tous ceux qui me prennent savent. Ceux qui sont prêts à faire du faux là, ils sont toujours dans les coins cachés. Ils sont dans une achève. Quand ils finissent de faire, maintenant ils gagnent en temps. L'immeuble vous appartient? Oui, c'est pour moi-même. J'en ai plusieurs. Hey. Non, parce que souvent... Le débat est beau. J'aime ça, le débat est beau. C'est la deuxième émission de la deuxième saison. Et je suis très contente de vous avoir invité parce que je découvre des choses, j'apprends des choses. Le général. Le général, tu as écouté longuement. Oui, vous savez, moi, j'ai souvent la courtoisie d'écouter. Mais par contre, vous avez une très belle chemise. Hein? Merci bien. C'était la couleur de la tradition baoulée. Parce qu'il ne faut pas confondre tradition et fétichisme. Nous avons des danses traditionnelles. Mais hélas, et mille fois hélas, on me parle de quelqu'un ici qui a un médicament de ballon. La Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée en Coupe du Monde. Bref, comme ce n'est pas lui qui est sur le plateau. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, parce que quand tu dis que tu aimes ton pays,
ils ne sont pas organisés. Non, l'État ne doit pas nous reconnaître et autres. Il m'a présenté tout à l'heure comme le stratège de la marmaille. Il fallait venir me voir avec une offrande, j'allais te montrer comment dans votre milieu vous pouvez être mieux organisé en faisant l'identification de tous les médiums et tradipraticiens. Attendez pas à demander. Revenons maintenant. Aziz, tu es en face de moi. Et depuis très longtemps, toi et moi, nous nous cherchons, nous nous sommes trouvés. Le monde dans lequel nous sommes, soyons sérieux. Les pays qui sont réputés pour le fétichisme, quel est le niveau économique dans le monde? Il y a des pays tels que l'Haïti. Tu vas là-bas, c'est fétiche du matin jusqu'au soir. Conclusion, zéro. Mais la majorité des nations qui ont fait de l'Éternel leur Dieu, qui ont basé leur foi sur la chrétienté, même prenant l'histoire des États-Unis d'Amérique, ils arrivent, ils trouvent des Indiens féticheurs. Conclusion, dernier. On nous dit que nous adorons des religions importées. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir comment des Blancs peuvent venir avec les dieux, trouver notre Dieu, vaincre notre Dieu, battre notre Dieu, prendre nos enfants et faire des esclaves entre un Dieu perdant et un Dieu vainqueur. Monsieur Aziz 47, qui est-ce que je dois suivre? La Chine ne croit pas en Jésus pour être développée, monsieur. La Chine n'est pas la première puissance économique du monde. Je vous dis que ça se passe ici et nulle part ailleurs. Attendez, monsieur Makosso, s'il vous plaît, laissez-moi faire ma partie. Ça, c'est ma partie, ça. Je vous dis, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Sur NCI, Yves de Rosso, l'émission la plus suivie de Côte d'Ivoire. On ne fait pas bruit, voilà ça. On a réuni deux entités. Makosso Aziz 47 pour la première. C'est ici. Ça se passe, partagez. Aïe, aïe. Ils mettent aussi beaucoup de que Aziz, numéro 1. La Chine n'est pas la première puissance économique au monde, ni la première puissance militaire. Numéro 2, les concurrents qui sont directs à la Chine, il y a la Corée du Sud. Yonggi Cho, le pasteur le plus populaire, qui est la plus grande église du monde, vient de la Corée du Sud. Je te prends des exemples concrets. Même la Russie dont on parle, l'église orthodoxe. Ces personnes ont bâti leur foi sur la chrétienté. Maintenant, on parle de féticheurs et on parle de christianisme. Aziz, dis-moi, quel est le pays fétichisme au monde qui a pu sauver son pays et qui a pu développer? On a en Côte d'Ivoire, on en a vu même en Afrique ici. On a des pays voisins qu'on connaît, que des personnes qui viennent prendre le pouvoir. Sur le plan économique, face à la Côte d'Ivoire, c'est poteau. Dis-moi, monsieur Aziz 47, le fétiche, l'eau que tu adores, au lieu d'adorer l'eau de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth, le bois que tu adores, au lieu d'adorer le bois vert qui est Jésus-Christ de Nazareth, le caillou que tu adores, au lieu d'adorer la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth, t'as apporté quoi concrètement et apporté quoi à cette nation? Aziz, tu cherches à adorer le véritable Dieu, mais hélas, tu es tombé sur la créature. Viens, Jésus t'appelle aujourd'hui. Je te donne la parole. Monsieur Aziz, aujourd'hui, nous-mêmes, on n'a même pas de questions. Je vois bien que cette émission, j'ai dit à Makosso, s'il n'arrive pas à me convertir en chrétien, il sera le représentant de tous les féticheurs de Côte d'Ivoire. Oh! Vous savez quoi? On va lancer un face-à-face. Merci là-bas. On va lancer un face-à-face. 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 Ah. Face-à-face. Lumière. Nous sommes dans le face-à-face, cette nouvelle rubrique dans le Yves de Rosso, lorsque nous avons deux invités. Monsieur Makosso Camille, êtes-vous prêt? Le feu va rencontrer la terre. Monsieur Aziz 47? Poussière va sortir dans l'eau. Adama, on peut faire ça? Ils ont fait. Monsieur Makosso, est-ce que vous pouvez organiser une délivrance rapide et convaincre M. Aziz 47 ce soir de donner enfin sa vie à Jésus? Vous avez
je vais mettre le chrono. J'ai le chrono en face de moi. D'abord, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en démonstration de puissance. Voilà. Donc, Chaque être humain, vous avez 2 minutes. chaque être humain est libre d'accepter sa délivrance ou de la refuser. Vous ne pouvez pas venir dans le principe biblique dire à quelqu'un, je vais te délivrer au nom de Jésus. On a vu des pasteurs s'amuser à cela avec des fous. Nous savons comment c'est fini. Mais M. Aziz 47 est lui-même dans un piège. C'est-à-dire, là où il est assis, le problème, c'est qu'il est déjà entouré. Je lance le décompte. Il est déjà entouré. Numéro 1, derrière lui, il s'y trouve que 5 femmes ont le même don que moi. Ce sont des femmes qui voient depuis le bas âge. Malheur pour lui encore, à sa gauche, celle qui est assise a aussi le même don. C'est-à-dire, elle a un don prophétique. C'est quelque chose que Dieu lui a donné depuis son bas âge. M. Aziz 47 est une personne qui, dans le fond, dans son cœur, n'est pas quelqu'un de mauvais, est quelqu'un de beaucoup d'amour, plein d'amour. Mais hélas et 1000 fois hélas, son parcours au sein de l'église christianiste céleste, comme lui-même il le dit dans sa biographie, et du fait qu'il a été perdu, il s'est perdu à l'âge de 4 ans, seul abandonné dans une forêt, selon ses dires, pendant 1 ou 2 ans, a beaucoup traumatisé un homme qui aujourd'hui se cherche et a besoin de découvrir la véritable lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aziz, tu travailles avec les esprits de mort, tu parles avec des morts, tu composes avec les morts. Les morts sont morts, ils n'ont plus de souvenirs. L'esprit de mort ne te donnera aucune solution. La seule et véritable solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux d'être face à toi. Parce que certaines personnes ont dit, cet homme n'est pas un homme de Dieu, cet homme n'est pas un véritable pasteur. J'ose croire qu'avec la queue de cheval que tu as, tu pourras devant tout le monde me lancer un sort. Je te donne la permission et je te défie devant la nation tout entière. Lance-moi le sort que tu as et je prends la chaîne à témoin. Ils seront responsables d'un cadavre sur le plateau. Et nous, on a quoi à voir dedans? Nous, on n'est pas dedans, hein. Ça, c'est un vous les gagous. Hein? Il te reste encore, c'est 1 minute 34, c'est fini. Les 1 minute 34, je viens devant M. Aziz. Non, il reste quelques secondes. Non, Aziz. il faut rester là-bas, sinon on ne va pas te voir. On ne te Voici voit ta pas queue. où? On ne te voit pas, il faut te mettre à la On met lumière. alors la lumière. Non, non, viens. Voilà. Mets-toi à ta place. Je suis là. À ta place, on ne te voit pas ici. ma oh. place. Oui. Et Aziz. c'est gâté aujourd'hui, là. Je te donne la permission. Au nom de tes ancêtres. Enlevez la chaîne des dents. Donc toi-même, tu seras un ancêtre bientôt. Comment peux-tu adorer des ancêtres? Peut-être que c'était des ancêtres. C'est fini, ailleurs. c'est fini. Aziz, je suis face à toi. Vas-y. Bon, 2 minutes 11. On reprend. Monsieur Aziz, êtes-vous prêt? Très près. Top, c'est parti. Merci beaucoup et j'aimerais dire au roi de la marmaille. D'abord, moi je ne me vois pas en train de discuter avec un pasteur. Parce que de tout ce que j'ai dit, aucun verset biblique n'est sorti. Donc je suis en train de parler avec un homme d'affaires de la haute marmaille. Étant quelqu'un qui a été collaborateur dans les services de l'État, je pense bien que le mot marmaille vient de tout ce qui est escroquerie et arnaque. Donc personnellement, en parlant avec un marmailleur, je pense que Marco doit se retrouver une place sur la toile pour pouvoir donner des conseils aux gens comment se guider. Sinon, côté pasteur, je ne fais pas défi avec, je ne suis pas en défi avec quelqu'un. Ça c'est clair. Donc ici, je suis clic, je suis comme périgeoire d'un mort. On partage tout le retail, personne n'est prêt à prendre son périgeoire. Je suis comme quand il mange en cas, il n'y a pas piquant dedans, mais tu vas lever ton pied rapidement. C'est mon oncle qui a dit ça à ma côte. Tu dis quoi? Les 2 minutes sont arrivées. C'est bon? Merci. Donc, vous nous suivez sur le Yves de Rochaud, sur NCI, la chaîne étoilée. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vraiment, c'est parce que mon visage est blanc, vous ne pouvez pas voir. C'est comme un poulet, on ne voit pas sueur de poulet. Sinon, je transpire actuellement. Je transpire, mais on ne voit pas. Vraiment, c'est chaud dans le studio. C'est chaud. Eh bien, jeu d'acteur, envoyez-moi un plateau avec des fruits. Je vais marmailler ces 2 vieux pères. Aujourd'hui, je vais les transformer en vendeuses ambulantes. Il y a un gros cadeau en jeu. Mets un devant M. Aziz et puis un devant M. Makosso.
Je vais les transformer aujourd'hui. Il y a le cadeau en route, hein. Il y a un cadeau en jeu. Voilà. Et moi, c'est ça qui me met toujours dans le problème. Émission, on va faire doucement là. Je suis allé prendre. Voilà, par là maintenant. Je suis là, dans mon habit déjà. C'est un moment de confrontation d'esprit et de puissance. On s'est testé tout à l'heure. Ah, voilà. Tout à fait. Et selon vous, les chroniqueurs, ils se sont testés. Oui, oui. En tant qu'une gagou. Oui, en tant qu'une gagou, vraiment, ce sont mes deux grands frères, mes papas. C'était chaud. Mais j'ai été encore évangélisée quand ils parlaient. J'ai été touchée encore. Tu trahis. Non, moi, je suis chrétienne. Oui, j'ai trahi. Demande-lui, Yves Visson lui a jamais dit ce que j'ai dit. Ce que Bien sûr. Tu es une prophétesse? Elle a animé par un petit Jésus perdu. Patrick Edouard, Mimi, si tu devais noter, tu as une note là-bas ou bien non? Bon, attends, j'ai les meilleures notes ici avec moi. Si toi, tu devais noter de 6 à 10, le général Makosso, tu lui donnerais combien? 10. 10 pour le général Makosso. Elle animait par quoi? Un petit Dieu. Patrick Edouard, si tu devais noter, qu'est-ce que cet échange, ce débat? C'était assez houleux. On demande au moins à ces esprits-là de se calmer un peu parce qu'il s'agit de spiritualité pour permettre à tout un chacun de pouvoir mieux les percevoir et mieux les cerner. Et moi, un petit lâche comme ça, il a peur de prendre un sort. Non, mais Et voilà. donc, c'est un tabanant. C'est un tabanant. Et si tu devais donner une note à Makosso? Je lui donnerais un 9. Un 9. Je ne donne jamais 10, mais bon. Un 9. Gobia, Moi, toi je qui es trouve très que- porté sur le mysticisme. Oui, non, mais mais pour Makosso. Le général Makosso Camille a eu quand même le dessus, hein, parce que c'est lui qui s'est emporté, il s'est permis même de saisir, de le prendre par les collets. On Par a le vu pagne, les par le micros, pagne qui par t'a- le pagne et tous les micros sauter par-ci, par-là. Moi, j'ai été vraiment édifiée par le général Makosso. J'ai vu le féticheur se chercher un peu, bon, peut-être physiquement, le général Makosso, le bas, mais là, vraiment, je donnerai 10 au général 10. Makosso. Oui. Ok. Combien tu peux donner à M. Aziz? 7. 7. Ok. 7 pour... Et toi? Je vais donner 8. Un 8. Ça sera un 8 pour Aziz 47. Et toi, Gobia? 6. Ah, un 6. Et le public, Aziz ou Makosso? Ah. Eh bien, moi, je dois les noter aujourd'hui. là. Non. Non. Je donnerai... Déguisé en une féticheuse. Non. Je donnerai un 10 à Aziz 47. Parce que moi, je suis musulmane. Je ne suis pas représentée sur ce plateau, malheureusement. Ça aurait été bien aussi. La prochaine fois, peut-être, certainement. Mais je suis quelqu'un qui a aussi une mentalité assez ouverte. Je suis smart. Donc, je me dis que il faut quand même aussi donner la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer, à chacun de pratiquer ce qu'il a envie de pratiquer. Voilà. Donc, je lui donne un 10. Voilà. Et je donne également... Donc, je donne un 10 à Aziz. Et je donne un autre 10 Je savais. à Makosso. Mamailleuse. Il dit que c'est forte. Je donne un 10 à Makosso parce que, comme je le dis, hein, je le dis tout le temps, chacun a son ministère. Et il sait très bien défendre son ministère. Et je lui souhaite bon vent, hein, pour les 15 millions restants. Je verrai quoi donner. Je verrai ma participation. C'est bien. Voilà. La date, le lieu de naissance, le type de projet, le montant du projet à un seul WhatsApp 00225 07 07 28 30 30. Vous amenez et ceux qui ont les meilleurs projets seront recrutés parce que je ne peux pas avoir la grâce de toucher à beaucoup d'argent, d'avoir des relations et puis voir des jeunes souffrir parce qu'ils n'ont pas 100 000 francs pour commencer une activité. C'est pas normal. C'est pas normal. Oui. J'aimerais dire au président Makosso qu'il arrête ses marmailles de tout ce qu'il a en train de compter.
La charité est bonne à donner par soi-même. La population souffre énormément. Nous sommes les plus minoritaires de Côte d'Ivoire. Makosso n'a jamais rien fait. Ni aller saluer ses parents. Non, attendez, il va terminer, monsieur. Il va terminer, s'il vous plaît. Laisse-moi terminer, monsieur. Ça chauffe. Non, c'est expulsion de retour, je vais te dire. Arrête ta marmaille. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Et essayer de flatter les personnes. Non, mais attendez, monsieur Makosso. Monsieur Makosso, laissez-le terminer. Monsieur, Je prends la parole. laisse-moi terminer. Termine. C'est le mec qui te suit d'enfer de Jésus, lui, il connaît que toi, tu n'as même plus mis au village. Et tu n'as pas parlé, il te suit dedans. Elle n'a pas dit si tu n'as même pas plus au village. Donc, qu'est-ce que tu fais? Elle est gagou. Elle est gagou. Donc, qu'est-ce que tu fais la tête? Gagou n'a pas besoin de ça. Excusez-moi. Vous êtes gagou? Je suis Garou de Diego Nefla. Monsieur Makosso a fait quelque chose Il au a village. jamais vu. Non, attendez. Est-ce qu'il fait quelque chose pour Non, le mais village? moi, je ne vais pas trop au village. Mais pour les gagous, vous avez déjà entendu des gagous ils sont pas témoigner? venus, Il dit qu'il n'a jamais mis pied. Ah, mais elle dit que les gagous En témoignent. tout cas, certains Garou parlent de ce qu'il a fait. Où? Comme quoi? Moi, J'ai ça en main. J'ai organisé Vartoscope, on a remporté. Ce matin, j'étais à Degonefla pour la remise de Vartoscope pour vice-champion que moi-même j'ai initié, donc j'ai donné le nom. Et l'année passée, c'est moi encore qui ai créé le Wabanu System Doumé où on allait en finale. Je fais ce que je peux faire dans ma région. Je ne suis pas millionnaire, je n'ai pas d'argent. Et j'ai produit presque la grande partie des artistes de chez moi. Makosso le fait pour les étrangers. Makosso donne 1 million, il se bat sur téléphone. Il regarde, il va donner 1 million. Les bancs, lui, on fait quoi pour que ce monsieur ne met pas pied et ne fait rien pour les bancs? La charité bien donnée par soi-même. Il faut faire d'abord pour ton peuple. Le peuple ne le reconnaît pas. Demande à un chef Gagou s'il connaît Makosso. Donc, me discute si Makosso est Gagou ou pas. Moi, je ne sais pas qu'il est Gagou. Je dis qu'il est Gagou. Mais on ne le connaît pas. Donc, tous ces trucs en train de dire ici, là, il n'a qu'à arrêter sa marmaille. Et s'il vient, il vient. va venir quand? Non, parce que moi, je connais Makosso, il fait beaucoup de dons. S'il commence à faire des dons s'il commence à faire des dons à Oumé, et que par jalousie, vous lui lancez un sort, comment on fait? On perd un Makosso. Nous perdons un Makosso. On ne lance pas soit à quelqu'un. Nous, là-bas, il y a des chrétiens là-bas. Lui, pour là-bas dans ce sort, elle a tout c'est pour là-bas dans ce sort. Quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, il ne peut pas le faire. Laisse-moi répondre. Ce monsieur est méchant contre les Gagous. Et les gens l'ont dit dans le noir. Je viens lui dire ça en face. À la lumière de Yves de Rochaud. À la lumière de Yves de Rochaud. Monsieur Makosso, le cas. Encore. Yannick, Voilà. Monsieur Makosso, très rapidement, on est à la fin. On va faire le jeu et puis on va se laisser. Monsieur Aziz, il a parlé avec beaucoup de passion. Et hélas, nous ne sommes pas du même village. Je suis de Tiegba. il n'y a rien qui a fait là-bas. Laisse-moi finir. Tu as parlé, j'étais écouté là-bas. attentivement. À titre d'information, je reconnais, d'abord, numéro 1, je ne suis pas une personne qu'on a élevée dans la tradition du village. Ça, c'est d'abord 1. Numéro 2, Jésus lui-même, là, quand il a commencé le ministère, il n'a pas commencé dans son village. Il a commencé d'abord. Donc, quand tu veux faire ça, ça va le ministère encore. Toi, demain, si elle ne tient pas que l'enfant doit faire donc. Arrête pour toi, ça prend pas. Tu veux que je finisse? Mais laissez-le finir, laissez-le finir. Mais il faut que on est dans une émission sérieuse, dans une télé sérieuse. Avec un garçon, un mystique sérieux. D'accord, donc écoutez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, allons-y. Vous m'avez plusieurs fois interpellé, monsieur Aziz. Au téléphone. J'aimerais maintenant vous donner les bonnes nouvelles. Il y a longtemps, tu dis ça, on ne voit pas. Mais laissez-le finir. Monsieur Laissez-le Aziz, finir. Alors, tu peux parler maintenant. On va commencer aujourd'hui. au niveau des Tiegba est déjà acquis. Vérifiez l'information dès ce soir. Et vous me revenez. Nous allons prendre le soin de construire l'école. Nous allons. Quand j'ai dit nous allons, je n'aime pas dire j'ai, parce que je n'aime pas me tirer à moi seul la gloire. Rien n'est fait. Même quand Dieu parle, il parle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons prendre le soin, dans un premier temps, construire l'école au niveau des Tiegba. Mais, j'aimerais vous dire une chose. Je ne suis pas de ceux qui vont prendre le soin d'être régionalistes et autres. Ce que vous dites, c'est tout à fait normal. Je suis dans une position nationale. La Côte d'Ivoire est mon pays. Au niveau de Dabou, je suis chez moi. Au niveau de Tiegba, je suis chez moi. Je suis chez les BT, je suis chez moi parce que c'est tout ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Je suis un Ivoirien. Je me mets au-dessus de mon ethnie. Parce que si nous voulons parler de nation, nous ne devons plus nous concentrer sur notre région, sur notre village. Mais nous devons voir la Côte d'Ivoire comme étant notre village. À partir de là, nous sommes ce qu'on appelle des nationalistes. Je fais ce que je peux faire pour certains Ivoiriens. Vous m'interpellez sur ma région. Nous reviendrons à notre région. Mais en tant qu'un leader qui a une vision nationaliste et patriote, considérez que la Côte d'Ivoire est mon village. Je ne veux pas être limité seulement à ma région. Présentez mes excuses aux gens de mon ethnie, comme je vous l'ai plusieurs fois demandé. Mais dites-leur, quand un chef arrive, il sait arriver.
Je ne viens pas pour m'amuser. Calmez-vous. Je viendrai vous apporter mourir de faim en attendant. Merci. Eh bien, nous allons terminer dans peu de temps. Hein? Nina, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Hein, pour ne pas rater une vidéo. Chut.